Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un état abondant. Nous sommes rendus à l'épisode 11 déjà. On est sur le comment incarner sa mission de vie. Ici, c'est la partie 2. Dans la partie 1, on a parlé de l'image de soi, de show up, de se montrer. Parce que incarner sa mission de vie, si vous ne vous montrez pas, c'est compliqué. Maintenant, dans la vidéo partie 2 sur incarner sa mission de vie, qui est la vidéo d'aujourd'hui, on va aller parler de la bonne vibration, donc l'amour de soi. Parce que c'est l'amour de soi qui va vous permettre d'aller show up facilement. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment à cœur de rentrer dans ce que c'est l'amour de soi et peut-être une vision différente, en tout cas de ma vision. Vous me direz si voilà, ça vous aide ou pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'amour de soi, pour moi, c'est la base de tout ce que vous faites. Si votre amour de soi, il n'est pas stable, s'il y a des manques, s'il y a des trous, s'il y a des doutes sur votre valeur ou des choses comme ça, tout ce qui va être engagé derrière risque de ne pas être engagé avec la bonne vibration. Et c'est de ça dont il est question quand on parle de business énergétique, magnétique, etc., etc. L'organe le plus magnétique du corps humain, c'est le cœur. Et l'amour de soi, c'est tout ce qui est rattaché au cœur. Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que quand on vous dit, ce n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es quand tu le fais, c'est quelle est l'identité à laquelle vous vous connectez pour faire les choses. Et quand je parle d'identité, je ne parle pas de Sandrine Carl, ok, ça c'est l'humaine, très bien, mais il y a quelque chose qui est plus grand. Ce quelque chose qui est plus grand, sa vibration, c'est l'amour. Ok? Donc c'est ce qu'on va aller chercher à faire. Tout comme dans mon programme Confiance, dans la deuxième partie, je parle de la différence entre la confiance relative et la confiance absolue. Et je vous indique comment naviguer les deux pour vraiment générer une confiance qui soit magnétique pour vous, pour les autres, pour le monde, pour votre entreprise, etc. etc. Ici, c'est la même chose. Il y a l'amour de soi qui est relatif et l'amour de soi qui est absolu. Et c'est là-dedans dans quoi on va rentrer dans cette vidéo pour vous permettre de justement faire les choses avec la bonne vibration. Donc on va commencer avec l'idée de amour de soi relatif et on va aller travailler ça. Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que l'amour de soi, c'est quelque chose que je travaille très très régulièrement en accompagnement. Dès que l'amour de soi est problématique, je sais que tout va être plus compliqué. Ma mission, c'est de vous aider à entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Pour que entreprendre avec joie, plaisir et facilité, vendre avec joie, plaisir et facilité, vivre avec joie, plaisir et facilité soit possible, il y a des fondamentaux qu'il faut travailler. Et l'amour de soi en fait partie. Donc j'ai un protocole d'amour de soi que je donne uniquement à mes clientes, mais si ça vous intéresse que je vous propose le moyen de rendre ça accessible, laissez-moi le savoir dans les commentaires et ça me fera un plaisir de voir comment c'est possible pour moi de vous donner accès à ça. Voilà, de la façon la plus juste pour moi et pour vous et seulement si ça vous intéresse. Donc, je vous vois en commentaire si c'est bon pour vous. On va rentrer dans du coup cette histoire de amour de soi d'un point de vue relatif. L'amour de soi d'un point de vue relatif repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est se connaître. Vous devez vous connaître. Vous devez savoir qui vous êtes profondément. Et dans cette clé de comprendre qui vous êtes profondément, de vous connaître, on va connecter avec l'amour de soi qui est absolu. Se connaître, ça veut dire premièrement déjà que je vais remettre mes antennes à l'intérieur. Parce que tous, autant qu'on est, on a grandi, peu importe la famille dans laquelle on a grandi. En plus, honnêtement, tout ça là, c'est le parcours de tous les êtres humains. Ok? Donc, peu importe dans quelle famille est-ce que vous avez grandi, peu importe ce que vous avez vécu, vous vous êtes construit avec vos antennes à l'extérieur. Que vous ayez grandi dans une famille qui était étayante, bienveillante, nourrissante depuis de tous les points de vue, c'est-à-dire qui prenait vraiment soin de vous dans tout ce que vous étiez, ou que vous ayez grandi dans une famille défectueuse, dans le sens, voilà, bon, il y a quelques manquements en termes d'estime de soi chez les parents, et du coup ça se retrouve chez les enfants, et plus le manquement en estime de soi est grand chez les parents, plus ça va être compliqué pour les enfants, mais voilà, ça n'a pas d'importance. Je veux être très claire là-dessus, sur ce point-là où il faut apprendre à se connaître. La famille dans laquelle vous avez grandi, on s'en fiche, ok? Ce qu'il faut comprendre en revanche, c'est que vous avez mis vos antennes à l'extérieur, ok? Et si vous avez regardé l'avant-première de toutes ces saisons qui arrivent,
Je vous parle de ça. C'est un de, je sais pas comment on peut dire ça, de mes mantras ou des trucs que vous allez souvent entendre avec moi, c'est de remettre ses antennes à l'intérieur. Ça veut dire quoi, remettre ses antennes à l'intérieur? Vous avez grandi en mettant vos antennes à l'extérieur parce qu'en tant qu'être humain, quand on vient au monde, on est dépendant de notre environnement. Par environnement, j'entends bien sûr nos parents, mais ça peut être ensuite nos éducateurs, les personnes qui s'occupent de nous à la crèche, à la maternelle, à l'école, au collège, au lycée, blablabla. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes les personnes qui font partir de l'environnement, les membres de notre famille, nos grands-parents, etc. Tout ça, ça fait partie de l'environnement. Il faut comprendre que nous arrivons dans ce monde avec d'abord le premier cerveau qui s'active, on va dire, c'est le cerveau archaïque. Et du coup, il repose sur qui on était quand on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon. Et quand on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon, si la tribu nous abandonnait, on mourait. Donc on ne pouvait pas se permettre de se faire abandonner. Et pour pas être abandonné, il fallait s'assurer qu'on était aimé, apprécié, reconnu par le clan. Et comment est-ce qu'on fait pour être apprécié, reconnu par le clan? On met ses antennes à l'extérieur et on se construit à partir de là. C'est-à-dire que si on nous dit qu'on est une bonne personne, si on a des bonnes notes à l'école, on va se construire comme ça. Si on nous dit que il faut qu'on s'habille d'une telle façon ou d'une telle autre, on met nos antennes à l'extérieur et on s'habille comme nos parents, la société, etc. nous dit qu'il faut le faire pour être une bonne personne. Peu importe à quel point les conseils de la société sont désastreux et complètement inversés par rapport à ce qui est bon et juste pour nous, on va se construire par rapport à ça. Donc se connaître, c'est d'abord aller déconstruire tout ce que l'on croit à propos de nous qui est faux. Parce que quand vous avez vos antennes à l'extérieur, que quelqu'un vous dit que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes vraiment un âne ou je ne sais quoi, parce qu'on vous a dit, vous en tant qu'enfant, vous avez pris ce que vos parents ont dit pour une pure vérité absolue. Et vous vous êtes construit en fonction de cette vérité. Mais cette vérité que vous avez cru être une vérité, c'est un mensonge qui vient du mental menteur de vos parents. Parce que vos parents ne sont pas construits. Et donc tout ce qu'ils disent ne sont pas une construction intentionnelle, mais une réaction par rapport à un comportement que vous avez eu, quelque chose que vous avez dit ou quelque chose que vous avez fait. C'est une réaction par rapport à leur propre blessure. Donc, c'est de la pure projection. En fait, à chaque fois que quelqu'un émet un jugement sur nous, sur vous, sur moi, même quand vous émettez un jugement sur moi, c'est de la projection. Ça ne dit rien de moi. Par contre, ça dit quelque chose de vous. Okay? Et ça, c'est le jour où on comprend ça, mais vraiment. Genre pas juste, vous l'avez entendu dans le développement personnel, spirituel, blablabla, mais vous le comprenez vraiment. Vous comprenez que les autres sont un miroir. Vous rentrez dans le jeu de la vie, comme le game en fait, vraiment, le vrai jeu qui vous permet au travers de ce que vous projetez sur les autres, de comprendre comment naviguer votre chemin pour retourner à vous, à qui vous êtes vraiment, pour aller vous autoriser ce que vous vous autorisez pas, hein, ce que vous reprochez aux autres de faire, ça se peut parfois que ce soit des choses que vous vous autorisiez pas. Donc si vous vous autorisiez ces choses-là, en fait, vous seriez un petit peu plus vous. C'est ça le chemin, ok? Donc, pour se connaître, il faut remettre ses antennes à l'intérieur et oser aller se découvrir. Hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu l'habitude, imaginons, vous étiez une fille, donc vos parents vous ont fait faire de la danse, peut-être de la GRS ou de la gym ou des choses comme ça, qui sont un petit peu des sports féminins. Et je critique pas du tout, comprenez-moi, j'adore la danse, c'est qui je suis profondément. Mais à un moment donné, à l'âge adulte, en fait, vous aimez la danse, mais vous adorez pas. Vous voyez? Vous vous dites, tiens, est-ce que je pourrais prendre plus de plaisir ailleurs? En fait, je prends du plaisir dans la danse parce que je suis en maîtrise, parce que j'aime, parce que j'ai appris, parce que je sais faire. Mais qu'est-ce que je pourrais aller découvrir d'autre qui serait un petit peu plus moi? Et peut-être qu'en allant découvrir quelque chose d'autre, vous allez vous rendre compte que, en fait, la danse, c'est exactement ce qui est bon pour vous. Vous me suivez? Donc, vous pouvez aller essayer le yoga, peut-être vous allez essayer le foot, etc., etc. Et en fait, il se trouve que dans différentes activités que vous allez essayer, au moment donné, vous allez dire, tiens, je préfère ça que ça. Je préfère le foot que la danse. Ok. Et peut-être que vous allez faire du foot pendant un temps, puis à un moment donné, vous allez découvrir le yoga. Vous allez dire, tiens, je préfère le yoga que le foot. Vous voyez? C'est exactement ça. Et c'est en fait d'aller vers qui est-ce que je suis de plus en plus et de mieux en mieux. Et ce que vous êtes de plus en plus et de mieux en mieux, c'est ce qui provoque chez vous le plus de joie et de plaisir quand vous le faites. Ok? Donc ça, c'est la première étape. C'est vraiment d'aller se découvrir. Et pour ça, il faut accepter de déconstruire qui vous pensez que vous étiez. Qui vous pensiez que vous étiez. En fonction de ce que les gens ont dit à propos de vous. Donc si quelqu'un a dit à propos de vous que mais tu peux pas faire ça, t'es pas assez intelligente,
Ça, c'est une projection de la personne, ça ne dit rien de votre vérité à vous. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose que vous avez envie de faire, mais qu'on vous a dit que ce n'était pas possible, ben vous savez que vous vous en fichez complètement et que vous étiez juste construit comme ça et que désormais vous vous construisez comme ça. C'est le pilier numéro 1 de l'amour de soi, c'est se connaître. Et pour se connaître, il faut accepter d'aller se découvrir. Si vous avez, je sais pas, 25, 30, 35, 40, 45 ans, ça fait peut-être 25, 30, 35, 40, 45 ans que vous fonctionnez selon ce qu'on vous a dit que vous deviez être. Donc oui, vous découvrir, savoir qui vous êtes vraiment, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Mais en faisant des expériences, en vous autorisant à expérimenter des choses qui vous attirent, des choses qui vous aspirent même, eh bien vous allez découvrir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et il faut accepter de rentrer dans cette phase où en fait, attends, je vais aller juste voir ce que moi j'aime vraiment. Aller à l'opéra, aller au théâtre, essayer des sports peut-être qu'on n'a pas l'habitude, comme du saut en parachute, des choses comme ça, etc., etc. Et vous laissez guider au travers de ça. L'idée, c'est pas de tout tester. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement pas qui vous êtes. Moi, typiquement, dans ma construction, je m'étais construit selon une énergie masculine. Donc, tout ce qui était sport extrême, tout ce qui était plus haut, plus fort, plus dur, plus loin, blablabla, nanana, j'étais dans ce délire-là. J'étais une bonne, comment on appelle, un bon produit du féminisme. Oh là là, c'est pas grave, je m'aime et je m'accepte, c'est ok. Mais donc, je me suis construite parce que je pensais que je prouverais ma valeur en tant que femme si j'étais aussi bonne, voire meilleure que les hommes sur leur domaine. Quel ego démesuré! Mon Dieu, c'est pas grave, je m'aime et je m'accepte, d'accord? Mais voilà, c'est ça en fait. C'est de comprendre que tout ce qu'on vous a dit à l'extérieur, en fait, on s'en fiche complètement. Et ce que vous allez devoir faire, c'est faire preuve de courage par rapport à vous pour aller naviguer des choses qui vous plaisent, des choses qui vous attirent, vous ne savez pas ce que c'est. Et si vous êtes vraiment complètement perdu avec ça et que vous dites, mais Sandrine, je ne sais même pas ce que je dois aller expérimenter, eh bien, je vous invite simplement à mettre votre main gauche sur votre cœur, votre main droite sur votre main gauche, à vous recentrer, à vous connecter avec votre âme. Une simple intention suffit. Donc, vous dites, ok, j'ai l'intention de me connecter avec mon âme. Vous prenez 3 grandes respirations et vous essayez de sentir en vous les choses qui changent quand vous vous apaisez, que vous descendez de votre tête dans laquelle vous prenez perpète à votre corps. Et une fois que vous vous sentez dans votre corps, vous posez l'intention de « Ok, montre-moi ce qui est bon pour moi. Montre-moi ce qui me plaît vraiment. » Et ensuite, vous allez simplement suivre ce que la vie va vous amener. Et vous allez expérimenter. Et laissez-vous du temps avec ça. Ne croyez pas que vous devez aller vite. Ça aussi, c'est un des mensonges de la société. De penser qu'on doit toujours tout faire vite. Mais le truc, c'est que les gars, quand vous faites vite les choses, vous les faites mal, sérieusement. Qu'on se dise la vérité, là. Quand vous faites vite les choses, vous les faites mal. Et je veux pas entendre parler de je sais pas quoi dans les commentaires à propos de ce que je viens de dire, parce que demandez-vous, en fait, justement, si vous êtes en train de projeter, demandez-vous qu'est-ce que ça vous fait. Ok? Parce que moi, je pense à une personne là qui, par exemple, fait tout vite. Mais en fait, le fait de faire tout vite, ça vient dire de vous que vous êtes conditionné selon un message contraignant qui s'appelle le dépêche-toi, qui fait que vous pensez que si vous ne vous dépêchez pas, vous n'êtes pas une bonne personne. Donc les gens lents, ça vous énerve. Les gens qui prennent le temps, ça vous énerve, mais en fait parce que vous ne vous autorisez pas ça, parce que enfant, en vous construisant avec vos antennes à l'extérieur, vos parents vous disaient constamment dépêche-toi, mets tes chaussures, mets ton manteau, vite, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Mais ça, c'est vos parents qui avaient déjà très certainement un dépêche-toi et une très mauvaise gestion du temps. Okay? Et vous vous êtes construit en pensant que vous deviez faire la vaisselle vite, le ménage vite et tout vite dans votre vie. Mais non, en fait. Là, je pense à une personne en particulier. Je déteste que cette personne fasse la vaisselle vite fait chez moi parce qu'il faut que je recommence derrière. Et qu'en plus, j'ai un lave-vaisselle, donc aucun intérêt. Mais vous voyez ce genre de comportement-là, ça, c'est pas qui vous êtes. Désolée de le dire et désolée d'employer un gros mot, mais c'est un putain de conditionnement. Tout ce que vous faites vite, vous ne le faites pas bien. Parce que vous ne le faites pas avec la vibration de qui vous êtes, vous le faites depuis la vibration d'un conditionnement. Ok. Pilier numéro 2, s'accepter. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez navigué pour découvrir qui vous êtes vraiment, ce que vous vous aimez, ce que vous vous appréciez, voilà, peut-être que vous adorez faire le ménage, ou peut-être que vous détestez faire le ménage, mais que vous êtes conditionné à aimer faire le ménage, bref,
Vraiment, c'est absolument tout dans votre vie. Je me rappelle la première fois que j'ai commencé à naviguer cette découverte de soi, il y a un de mes coachs, de mes mentors de l'époque qui m'a dit, mais est-ce que tu préfères le café ou le thé? Et je me suis dit, ben, je sais pas parce que j'aime les deux, mais j'ai vu que les gens autour de moi réagissaient tous de suite. Ah, moi, c'est le café. Est-ce que tu es sûr que c'est le café? Ou est-ce que tu aimes le café parce que c'est ton habitude de prendre du café, parce que tu as pris du café dans ta vie, parce que tes parents prenaient du café, etc. Est-ce que c'est un choix conscient ou est-ce que c'est un choix inconscient? Et c'est ça que je vous demande dans le pilier 1. Et dans le pilier 2, c'est une fois que vous avez découvert ce que finalement vous aimez, imaginons que vous aimez les infusions. Ok. Puis vous avez 25 ans et les infusions, ça fait mamie. Et du coup, chaque fois que vous demandez une infusion de verveine, les gens se moquent de vous. Ok. Et bien, c'est accepter que c'est ce que vous aimez. Et que peu importe ce que les gens pensent, bah, c'est ce que vous aimez. Donc vous prenez plus de plaisir à boire une verveine qu'à boire un coca. Ok. Pourquoi est-ce que vous iriez boire un truc que vous aimez moins juste parce que les autres disent ceci, cela, le reste? Encore une fois, ils sont en train de projeter ce que eux-mêmes ne s'autorisent pas. Parce que quand on s'autorise tout ce que l'on est, on permet aux autres de faire tout ce qu'ils ont envie. Parce qu'on se dit que si nous on aime la verveine et que la personne en face de nous elle aime le coca, on va pas la juger pour ceci, cela ou le reste, puisque c'est ce qui l'a fait kiffer. Et qu'on sait que ce qui nous fait kiffer, c'est ce que, voilà, quand on est connecté à soi, quand on est connecté à notre âme, ça nous dépasse. C'est tellement pas à propos de nous. Alors là, c'est pareil, il va y avoir la police du sucre qui va intervenir. Mais encore une fois, je connais une femme qui s'est guérie d'une maladie dont on ne guérit pas, une maladie génétique, euh, en mangeant des hamburgers. Ok. Parce que, oui, évidemment, c'est important de prendre soin de son corps, etc. Mais c'est plus important la vibration avec laquelle vous faites les choses, encore une fois. Est-ce que quand vous mangez sans lait, sans lactose, sans gluten, vegan, etc., est-ce que c'est vraiment bon pour vous, pour votre âme, pour votre corps, etc. Est-ce que tout ça, vous le faites dans l'amour et dans ce cas-là, c'est extraordinaire? Ou est-ce que vous le faites dans la privation, qui est un manque d'amour? C'est pour ça que les régimes échouent très souvent. C'est parce qu'on ne le fait pas depuis le désir de prendre soin de soi, de s'aimer un petit peu plus et de mieux en mieux chaque jour. On le fait depuis le point de vue de détruire l'état dans lequel on est à l'instant T. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ben là, c'est la même chose. Ça va être vraiment de... Faites-moi un coucou quand vous arrivez parce que je vois que vous êtes live là. Dans les commentaires, ça me fera plaisir de savoir qui est là. Et j'en profite pour ceux qui regardent la vidéo en replay. Mettez-moi un petit hashtag replay. Comme ça, je sais qu'ils se connectent à la vibe de cette vidéo. Puis ça me fait vraiment plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc, ça va être ça en fait. Ça va être de comprendre que quand vous faites quelque chose qui est bon pour vous et que vous n'avez pas besoin de le justifier auprès des autres, le simple fait d'en avoir envie justifie le mouvement vers cette chose-là, et que vous laissez les autres faire tout ce qu'ils ont envie sans les juger, sans leur dire, tu sais, tu devrais pas boire du coca parce que quand même, c'est pas bon pour la santé. Ça vous regarde pas, les gars. À moins que ce soit vos enfants, ok? Mais à partir du moment où vous vous adressez à un adulte, il est 100% responsable de sa vie, de ses choix. Et s'il fait des choix qui vous semblent mauvais, en fait, premièrement, vous ne savez pas si ces choix sont bons ou mauvais parce que vous ne savez pas quelle est la vibe derrière, qu'on soit très clair. Et ensuite, quand bien même c'est un mauvais choix avec une mauvaise vibe, ce n'est pas votre responsabilité. C'est pas la peine de faire le sauveur et de voler la responsabilité des autres. Les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils font, si c'est bon ou pas pour eux. Et quand ils se rendent compte que c'est pas bon pour eux, c'est leur responsabilité de changer les choses ou pas. Okay? Votre job à vous, c'est pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Votre job à vous, c'est d'incarner de plus en plus et de mieux en mieux qui vous êtes. Hello Catherine, ça me ferait super plaisir de te voir live. Je suis trop contente que tu sois là. Donc, dans le fait de s'accepter, il y a deux choses aussi. On va partir sur cette histoire de confiance relative absolue, d'amour relatif et absolu. L'amour relatif, c'est d'apprendre à aimer l'humaine qui est complètement imparfaite. Parce que l'humaine, elle a été conditionnée avec ses antennes à l'extérieur. Donc, elle fait des erreurs. Donc, elle se prend les pieds dans ses croyances limitantes, elle se prend les pieds dans ses peurs, elle se prend les pieds dans
des conditionnements, elle se prend les pieds dans un manque d'amour d'elle-même, enfin bref, elle se prend les pieds dans tout un tas de choses. L'humaine est pétrie de défauts. Et c'est OK, parce que dans chaque défaut, il y a le potentiel de la lumière. Et donc, si vous rejetez un défaut, vous rejetez le potentiel de lumière de qui vous êtes. Donc, c'est d'accepter de plus en plus et de mieux en mieux l'humaine. Et c'est pour ça que vous me voyez souvent dire, OK, c'est bon, je m'aime et je m'accepte. Je fais une erreur, ou j'ai un jugement, ou j'ai une pensée, ou peu importe. Je ne juge pas ce que je suis en train de dire, de faire. Je ne juge pas à quel point je suis imparfaite, mais je m'aime et je m'accepte. OK? C'est juste ça, s'accepter. C'est accepter que, ouais, OK, je suis imparfaite. Et qu'on soit très clair aussi là-dessus, accepter qu'il en est là où on est et s'aimer tel qu'on est ne signifie pas qu'on doit renoncer à évoluer, à se développer, à devenir une meilleure version de soi-même. Je mets des guillemets sur cette expression parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui comprennent vraiment ce truc-là de travers. L'idée, c'est pas de rentrer dans le costume d'une autre personne parce qu'une autre personne est plus valuable que vous, mais de comprendre que ben, si vous avez remis vos antennes à l'intérieur, vous vous êtes découverte, vous savez qui vous êtes, ben, c'est d'aimer et d'honorer ça et d'accepter ça. Si toute votre vie vous avez fait de la danse et qu'en réalité vous découvrez que le foot c'est vraiment votre kiff absolu, mais pourquoi vous continueriez à faire de la danse si votre kiff absolu c'est le foot? C'est ça, accepter. Donc, il y a cette humaine qui est imparfaite, il y a des choix aussi que vous avez fait avant selon une identité conditionnée qu'il va falloir peut-être regarder en face et puis essayer d'ajuster. Et puis, il y a la partie de l'âme, cette partie subtile, divine en vous, qui, elle, est parfaite. Votre âme est parfaite, elle est absolue. C'est ça l'amour absolu. C'est de prendre conscience que oui, il y a l'humaine qui est imparfaite et qui parfois est en PLS et qui se prend les pieds dans ses peurs. Et à l'intérieur de nous, il y a un être divin qui est pur amour. Et on peut aller se connecter à cet être divin qui est pur amour. Et là aussi, ça demande d'accepter. Comme dans le pilier numéro 1, il y avait se connaître, et je vous ai parlé de se connaître d'un point de vue relatif, mais se connaître d'un point de vue absolu, c'est prendre conscience que on n'est pas juste un être humain. On est un être spirituel qui est en train de vivre une expérience humaine. Et ça, c'est pas de l'entendre, vous l'avez déjà entendu. C'est de le laisser descendre, de le laisser passer de votre tête à votre corps pour le sentir. Pour sentir en vous cette vibration, cette subtilité divine à l'intérieur de vous et accepter. Parce qu'une fois que vous savez que vous êtes un être spirituel en train de vivre une expérience humaine, il va falloir vraiment l'accepter. L'accepter et l'accueillir et arrêter de faire en sorte que votre référentiel ou votre référente, ce soit votre humaine. Mais que votre référence, ce soit votre soi absolu, votre soi exponentiel, votre soi supérieur. C'est cette personne qui est la référence. Pas cette personne, c'est cette part de vous qui devrait être, que je vous invite à être votre autorité. C'est cette personne-là, votre soi supérieur. Et votre humaine, à vous, qui est aux commandes, qui veut tout diriger, parce que quand même, Sandrine, toute ma vie j'ai fait comme ça. Oui, c'est pas grave, je m'aime et je m'accepte. Je me suis pris les pieds et je me prends les pieds tous les jours dans mon humanité. C'est pas un problème d'être une humaine. Ok? C'est pas un problème, c'est merveilleux d'être une humaine. Et il faut apprendre à aimer l'humaine, tout comme aimer l'âme et honorer les deux. C'est ça l'acceptation. Troisième pilier, c'est d'être honnête avec soi-même. Et ça demande de la conscience et du courage. Parce qu'être honnête avec soi-même, c'est arrêter de se mentir à soi. Et désolée de vous le dire, mais à chaque fois que vous prenez les pieds dans votre ego, dans votre mental menteur, à chaque fois que vous croyez des pensées du genre « t'es nul »,« t'y arriveras pas »,« les autres sont meilleurs que toi », ça c'est votre mental menteur. Et votre mental menteur, votre ego, peu importe comment vous l'appelez, il a été conditionné par tout ce que vous avez entendu toute votre vie. Donc manque de peau, c'est là où intervient dans quel type de famille vous avez grandi. Si vous avez grandi dans une famille qui est complètement défaillante, dysfonctionnante au possible,
Eh bien, en général, ce que vous avez rentré dans votre esprit, c'est pas joli, joli. Donc, c'est des gros mensonges. Et donc, l'idée, ça va être de comprendre que cette petite voix n'est pas la vérité. C'est ça, être honnête avec soi. Et je vois beaucoup de gens aussi qui se racontent des histoires, qui s'inventent des vies à propos de ce qu'ils ont soi-disant vécu pendant leur enfance. Puis, je ne juge pas, ok? Croyez-moi que je comprends très bien ce que c'est une enfance qui peut être difficile, mais cette enfance-là, aujourd'hui, la mienne, si je parle de mon enfance à moi, croyez-moi que je ne souhaite pas à ma fille de vivre ça, d'ailleurs, je ne le souhaite à personne. Bien sûr qu'il y a eu pire que moi, bien sûr qu'il y a eu mieux que moi, c'est pas la question en fait. Encore une fois, sortant de ce truc de comparaison constante là. Mais tout ce qui a été difficile, tout ce que j'ai dû traverser a généré chez moi de la bienveillance, a généré chez moi de la résilience, a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc n'utilisez pas votre histoire pour vous donner des excuses, comme dirait ma cliente. Bonne raison, piège à con. C'est pas parce que oui, mais moi, tu comprends, mon père était infidèle ou mon père nous a abandonnés, ma mère et moi. Déjà, vous savez pas vraiment ce qui s'est passé, vous savez ce que votre mère a bien voulu vous dire, n'est-ce pas? Et ensuite, du coup, non, mais moi, tu comprends, j'ai vraiment pas de chance en amour. Non, ma chérie, t'as pas de chance en amour parce que ici, là, tu es construite de tout un tas de choses qui ne sont pas la vérité. Et c'est exactement ce que je vous dis quand je vous dis dans la vie, c'est où vous voulez être heureuse, vous voulez avoir raison. Si vous voulez avoir raison par rapport à vous, ça veut dire que quand vous allez penser je suis nulle, j'y arriverai jamais, vous allez donner raison à cette petite voix en vous. Et est-ce que cette petite voix, est-ce que le fait de penser que vous êtes nulle et que vous n'y arriverez jamais, est-ce que ça vous permet de vous sentir heureuse? Non. Donc la première étape, c'est d'arrêter de croire ça puisque c'est complètement faux. C'est complètement faux. Si vous comprenez que vous êtes un être divin venu vivre une expérience humaine et que vous êtes absolument la perfection absolue dans votre essence, comment est-ce que vous pourriez penser que vous êtes nul? Ça, c'est bien un truc d'humain. De penser que moi, je suis meilleure que toi, toi, t'es meilleure que moi. Eh, regarde, moi, j'ai eu telle note et moi, j'ai eu telle note. Et dans la vie d'adulte, ça continue. Hein. Dans la vie d'adulte, c'est t'as eu combien, toi? Ah, moi, j'ai eu 16. Ah, moi, j'ai eu 15. Dans la vie d'adulte, ça ressemble à tu fais combien de chiffres d'affaires? Ah, ouais, d'accord. Donc, je suis moins que toi, j'ai moins de valeur que toi. Tes cheveux sont plus longs que moi, ou ouais, t'es plus mince que moi, donc tu as plus de valeur. Arrêtez avec ça, c'est des conditionnements humains. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de vous aimer. Et vous êtes en train de vous saborder complètement. Et vous n'êtes pas du tout en train d'incarner votre mission. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser devant les autres hein, pour paraître quelqu'un d'humble. Quand quelqu'un vous fait un compliment et que vous dites « Oh non, c'est rien », « Oh, c'est pas grand-chose », non, mais franchement, tu m'as tellement aidé, je te remercie infiniment, tu es tellement intelligente, c'est fou. Et vous, vous prenez le compliment des gens et vous le jetez à la poubelle comme ça. Ça, c'est pas de l'humilité, les gars. Hein. Ça, c'est un manque de respect pour soi-même, c'est tout. L'humilité, c'est d'accepter qu'on est un être spirituel, qu'on est absolument parfait dans notre essence. Et de se mettre au service de ça pour les autres. C'est pas à propos de nous, l'humilité. C'est ok, je reconnais ma grandeur d'âme. Parce que votre âme, elle est d'une grandeur hallucinante. Ok? Qui vous êtes est hallucinant. Même votre humaine est un pur potentiel. C'est à vous d'en faire quelque chose ensuite, d'aller l'incarner ou pas, ce pur potentiel. Mais vous êtes extraordinaire. Donc l'humilité, c'est d'accepter que vous êtes cette grandeur d'âme et en même temps de mettre cette grandeur d'âme au service des autres. C'est ça l'humilité. Être honnête aussi, c'est que quand on prend conscience de quelque chose, imaginons que... Je vous donne un exemple de ma vie qui m'a beaucoup marqué. Donc, j'arrive à l'âge adulte avec une gestion déplorable de l'argent. Évidemment, hein, j'avais grandi dans une famille où on n'était pas Rothschild. J'ai grandi dans une famille où il fallait faire attention. J'ai grandi dans une famille où toutes ces croyances autour de l'argent, de la pauvreté, des choses comme ça. Et presque même cette croyance que les riches sont de mauvaises personnes. J'ai vraiment grandi dans une famille comme ça. Et sans jugement, très certainement, vous avez aussi grandi dans une famille comme ça. Je suis désolée pour vous. Bienvenue.
Et bref, donc du coup, j'avais un rapport à l'argent, ma relation à l'argent était désastreuse, a été désastreuse pendant longtemps. Et quand j'étais étudiante, je cumulais, en plus de mes études, hein, jusqu'à 3 jobs pour pouvoir me payer tout ce que je voulais. Parce que j'ai toujours été une princesse, n'est-ce pas? Mais j'étais toujours à découvert. À chaque fois que je recevais mon chèque, j'allais dépenser l'argent pour me faire plaisir, puis j'avais plus d'argent, vous voyez, et j'étais constamment comme ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que d'être constamment à découvert, ça crée chez moi du stress. Donc si un de mes comportements crée du stress, ça veut dire que je suis en train de me maltraiter, c'est un manque d'amour pour moi-même. L'honnêteté envers soi, c'est ça aussi. Ça, c'est de l'amour de soi. Quels sont les comportements? Déjà, premièrement, quels sont les comportements que vous savez qui ne sont pas bons pour vous, mais que vous faites quand même? Et quels sont les comportements dont vous n'avez pas conscience que ce n'est pas de l'amour pour vous-même, mais que vous prenez les pieds dans votre humaine? Bienvenue. Mettez de la conscience là-dessus. Et ensuite, soyez honnête avec vous-même. Ok? C'est ça. C'est ce socle-là, okay, qui vous permettra ensuite d'aller chercher le show-up, le fait de vous montrer pour aller incarner votre mission de vie. Mais si dans l'incarnation de votre mission de vie, la confiance en soi, c'est pas là, déjà, laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez que je trouve le moyen de rendre mon protocole accessible en faisant en sorte que ce soit encore une fois bon pour vous, bon pour moi. Donc, je vous le dis déjà, ce ne sera pas gratuit. Impossible, j'ai trop travaillé là-dessus. Mais j'essaierai de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais laissez-moi le savoir en commentaire, ok? Et si je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées, je verrai comment faire ça. Et si jamais vous regardez cette vidéo dans longtemps, regardez juste simplement dans la description et peut-être que le programme est accessible. Ça voudra dire que j'ai reçu des messages comme quoi c'était intéressant. Si l'amour de soi n'est pas ok, si vous ne vous connaissez pas dans votre lumière, que vous n'acceptez pas votre lumière et que vous ne vous connaissez pas dans vos parts de manque et que vous n'essayez pas de mettre de la lumière sur vos parts de manque, vous ne vous aimez pas. Je pense que cette phrase, elle résume à elle seule ce que c'est l'amour de soi. On arrive tous, cette phrase-là a changé ma vie. Un jour, on m'a dit que quand on est arrivé dans ce monde, on a reçu des cartes, les cartes de nos parents. J'ai reçu les cartes de ma mère, j'ai reçu les cartes de mon père. Dans les cartes de ma mère, il y avait de l'ombre et de la lumière. Dans les cartes de mon père, il y avait de l'ombre et de la lumière, et j'ai reçu cette ombre et cette lumière. Et mon job d'humain, c'est de faire en sorte de transformer le plus d'ombre que je peux en lumière, parce que quand je les donne à ma fille reçoit mes cartes d'ombre et de lumière, et les cartes de son père d'ombre et de lumière. Donc plus moi, je mets de la lumière dans mon jeu, plus je lui transmets de la lumière. Vous me suivez? C'est ça l'amour de soi. L'amour de soi, c'est reconnaître sa lumière, reconnaître ses ombres, accepter qu'on a des parts d'ombre et des parts de lumière, arrêter de se mentir à soi-même en se racontant que nous, on est une bonne personne et que tous les autres, ils sont nuls. Ça ne marche pas. Et ensuite, une fois qu'on sait quelles sont nos lumières et nos ombres, mettre nos lumières au service des autres, ce sont vos talents, c'est tout ce qui est naturel pour vous, c'est tout ce que le divin vous a donné pour venir servir les autres et le monde. Et mettre de la lumière sur vos parts d'ombre, parce que dans vos ombres, il y a vos conditionnements, il y a toutes les croyances limitantes que vous avez à propos de vous, il y a plein de choses qui vous limitent en fait, et qui vous empêchent d'aller rayonner votre lumière. Et une fois que vous savez, ok, ça c'est mes lumières, je les mets au service du monde, ça c'est mes ombres, j'en accepte la pleine et entière responsabilité, j'arrête de projeter sur l'autre, et bien ensuite je suis honnête avec moi, et je sais que mon job, c'est de mettre de la lumière sur mes ombres. Et là, je suis dans l'amour de moi. Je suis dans l'amour de moi, de l'humaine qui est imparfaite, et c'est ok, bienvenue. Mais je m'aime et je m'accepte dans mes parts d'ombre. Je m'aime et je m'accepte même si je me prends tellement les pieds dans mon ego, dans mon mental, dans mes peurs, que je me retrouve par terre à faire un câlin au plancher. Peu importe, je m'aime et je m'accepte. Ok? J'accepte que là, j'ai de la lumière à aller mettre sur mon ombre, c'est tout. Et c'est vrai pour tout le monde. Et il y a des gens qui sont en chemin, qui mettent de la lumière sur leurs ombres, et d'autres pas. Et bien, laissez-les. C'est pas votre job. Ok? Votre job, c'est d'incarner de plus en plus et de mieux en mieux votre mission de vie. Donc, de vous aimer et
de vous montrer, de dire ok, je peux t'aider. Et le troisième pilier, on le verra dans le dernier épisode d'un état abondant, c'est de faire ça. Ça, c'est votre job. C'est pas d'aller regarder l'ombre des autres, dire ah tu sais gna 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 gna. Regardez-vous vous. Si vous voyez l'ombre chez les autres, c'est que vous l'avez à l'intérieur de vous. Sinon, vous n'auriez pas ce besoin de dire à l'autre oui alors tu sais gna 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 gna. Non, ok, non. C'est pas de l'amour de soi et c'est pas de l'amour de l'autre non plus. Aimer l'autre, c'est l'aimer tel qu'il est, avec son ombre et sa lumière, et lui faire confiance qu'il est capable d'aller mettre de la lumière sur ses ombres. Okay. Dès qu'une personne, elle est adulte, elle est majeure, qu'elle vous demande rien, laissez-la. Si votre enfant, il est majeur et qu'il ne vous demande pas comment apprendre à gérer ses finances et que vous voyez qu'il fait n'importe quoi malgré l'éducation que vous lui avez donnée avant, eh bien c'est sa responsabilité. C'est tout. Alors si il vient vous taxer tous les mois pour vous demander de l'argent, il va falloir lui poser une limite, évidemment. Hein. Et s'il demande pourquoi, dans ce cas-là, vous allez expliquer ce que vous avez expliqué tout au long de sa vie et vous allez le responsabiliser. C'est vrai pour vos enfants. C'est vrai, vous n'êtes pas le sauveur de vos enfants. Vous êtes là pour les élever, les emmener vers la lumière, pour leur permettre d'être pleinement heureux dans leur vie. Mais c'est pas en s'appuyant sur vous qu'ils vont... Enfin, si, c'est en s'appuyant sur vous, mais c'est pas en rentrant dans les bras de papa et maman dès qu'il y a le moindre problème. Parce que sinon, ils ne sont pas en train de se réaliser, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont de l'ombre et de la lumière, ils ont des peurs, il faut traverser ces peurs. Et vous pouvez les accompagner à traverser ces peurs-là, mais c'est leurs peurs, ce n'est pas les vôtres. Ok? Il faut dissocier. Et maintenant, quand un adulte, votre collègue de boulot ou votre voisine, vous voyez quelque chose chez elle, c'est pareil, ce n'est pas votre job de lui dire, surtout si elle ne vous a rien demandé. D'accord? Humilité, soit par rapport à soi. Faites le job de vous par rapport à vous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, surtout si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que quand même ça vous intéresse. Donc moi, ça me fait plaisir que vous puissiez me mettre un like. Ça permet à mon travail d'être visible. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire un message par rapport à ce partage d'aujourd'hui. Mettez-moi un message si vous êtes intéressé pour que je vous rende accessible le protocole d'amour de soi. Et c'est tout. On se parle la semaine prochaine pour la troisième partie de Incarner sa mission de vie. Je vous aime, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Bye.